Cette vidéo a pour but d'expliquer la laryngomalacie ainsi que sa prise en charge. La laryngomalacie est une pathologie peu fréquente atteignant le larynx de l'enfant. Elle se manifeste principalement par un bruit respiratoire, appelé stridor. Le stridor est le bruit présent au moment où l'air entre dans les voies respiratoires, c'est-à-dire lors de l'inspiration. La laryngomalacie entraîne un rétrécissement de la partie initiale des voies respiratoires. Le passage de l'air dans cet espace étroit est responsable de la production de ce bruit. La laryngomalacie se manifeste la plupart du temps dans les 10 premiers jours de vie. La gravité de cette pathologie est évaluée sur son retentissement sur la respiration et sur les possibilités d'alimentation de l'enfant. En effet, un enfant qui respire mal a des difficultés pour manger correctement. Ce bruit respiratoire ainsi que les signes de difficulté à respirer peuvent être aggravés par l'agitation, les pleurs, l'alimentation ou la flexion de la colonne cervicale. Un autre facteur aggravant potentiel est le reflux gastro-œsophagien. A contrario, les manifestations cliniques de la laryngomalacie sont souvent améliorées par l'extension de la colonne cervicale et la respiration calme. Le diagnostic se fait en consultation ORL par nasofibroscopie. Au cours de cet examen, une caméra est passée par le nez ou la bouche pour examiner le larynx. Voici quelques éléments d'anatomie pour comprendre cette pathologie. Le larynx est situé au début des voies respiratoires. Il permet la respiration, la production de son et la déglutition. Ici, nous observons un larynx d'enfant ne présentant pas de laryngomalacie. En avant se trouve un cartilage, l'épiglotte. À la partie postérieure du larynx, 2 cartilages mobiles, les aryténoïdes. Sur ces cartilages mobiles viennent se fixer les cordes vocales. L'ensemble de ces structures cartilagineuses est recouvert de muqueuse. Lorsque les aryténoïdes se rapprochent, les cordes vocales se rapprochent. Cela permet la production de sons. Cela empêche également le passage d'aliments vers les poumons, quand l'enfant s'alimente. Lorsque les cordes vocales sont écartées, l'air peut passer pour aller vers les poumons. Maintenant, observons un larynx d'un enfant atteint de laryngomalacie. Lors de l'inspiration, il existe le plus fréquemment une fermeture sur elle-même de l'épiglotte, elle s'enroule. Cette épiglotte est le plus souvent trop proche des cartilages aryténoïdes, car la muqueuse qui les relie est trop courte. La muqueuse qui recouvre les aryténoïdes a tendance elle aussi à basculer vers l'avant au moment de l'inspiration. La présence d'un éventuel reflux irritant la muqueuse peut être responsable d'un œdème qui rétrécit encore plus le passage pour l'air. Il existe différents signes de gravité qui doivent vous amener à consulter aux urgences. La présence d'un stridor n'est pas un signe de gravité en soi. Il peut s'agir de signes de lutte respiratoire, comme la formation d'un creux à la base du cou ou à la base du thorax au moment de la respiration. Ces signes mettent en évidence une forme plus sévère de laryngomalacie s'ils sont présents en permanence, y compris lorsque l'enfant est calme. Il peut s'agir de pauses respiratoires, avec un arrêt de la respiration suivi d'une reprise inspiratoire bruyante. Il peut s'agir d'une cyanose péribuccale, c'est-à-dire la présence d'une coloration bleue autour des lèvres. Il peut s'agir de malaise, où l'enfant devient mou comme une poupée de chiffon. À différencier de ces signes de souffrance respiratoire, il existe des signes de gravité qui doivent vous amener à consulter rapidement un ORL ou un pédiatre. Une prise de poids insuffisante, une prise de biberon difficile et longue, avec une durée de plus de 30 minutes. La majorité des laryngomalacies guérit spontanément, avec parfois un bruit respiratoire qui peut persister jusqu'à l'âge de 2-3 ans. S'il existe un retentissement important de la laryngomalacie, un traitement médical peut être mis en place dans un premier temps. Il consiste à traiter un facteur aggravant, le reflux gastrique. Il s'agit donc de mettre en place des mesures empêchant au maximum ce reflux et ses conséquences. Il faut redresser l'enfant pendant et après les repas et lors du sommeil. Administrer du lait anti-reflux épaissi. Si ces mesures simples ne fonctionnent pas, on peut débuter un traitement médicamenteux visant à diminuer l'acidité gastrique. Le reflux, s'il existe, sera moins irritant pour le larynx. Dans certains cas, ces mesures simples ne permettent pas la disparition des signes de gravité, ni le retour à une alimentation normale. Une chirurgie est alors proposée. Cette chirurgie se déroule sous anesthésie générale.
Le chirurgien passe les instruments nécessaires par la bouche, sans faire de cicatrice externe. Ce geste est appelé supraglottoplastie. Il consiste à corriger la zone de rétrécissement pour permettre un meilleur passage de l'air. La durée d'hospitalisation dépend de la respiration et de l'alimentation après l'opération. La première alimentation est généralement possible quelques heures après l'intervention. Le diagnostic de laryngomalacie a été posé pour votre enfant. Voici un rappel des signes cliniques devant amener une nouvelle consultation en urgence: signes de lutte respiratoire, pause respiratoire, une cyanose péribuccale ou un malaise. Une nouvelle consultation dans un délai rapide, une prise de poids insuffisante, une alimentation difficile de durée supérieure à 30 minutes.